de bonne odeur, Seigneur. Nous voulons nous donner à toi ce matin. Nous voulons nous ouvrir à toi ce matin. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. À tes pieds, nous voulons nous jeter, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur. Règne dans nos vies et règne en ces lieux, Seigneur. Reçois la place d'honneur, Seigneur. Pas seulement dans ce temple, Seigneur, mais dans le cœur de chacun. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu notre Père. Et nous voulons te confier ces instants, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de verser ton onction sur ta servante, celle que tu t'es choisie pour nous apporter ta parole ce matin. Seigneur, agis à travers elle, oh Dieu. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, nous dit la Bible, car c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Merci de te manifester puissamment, Seigneur. Merci de guérir les cœurs brisés, les cœurs abattus. Merci d'apporter la consolation et de donner la vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Le moment est venu, nous voulons écouter la parole de Dieu. Comme nous l'avons déjà annoncé, cette parole nous sera prêchée par la servante de Dieu, Gloria Biffert, qui est une missionnaire américaine ici. Vous savez, elle a des charges à la FATAD, mais aussi, elle appartient à une famille chrétienne. Non seulement famille chrétienne, mais une famille de serviteurs et servantes de Dieu. Son père a déjà prêché du haut de cette chaire ici à la Bannière. Vous vous en souvenez, je pense. Et ce matin, c'est elle qui va nous parler de la part de Dieu. Les mamans ont goûté beaucoup à ces prédications. Et aujourd'hui, nous tous, nous serons bénis par la parole de Dieu à travers elle. Nous bénissons le Seigneur alors qu'elle s'avance. Nous laissons tout en place. Shalom. J'aimerais remercier le pasteur, au pasteur Marcel et Cécile et même pasteur Élie pour l'accueil ce matin. Dieu est bon. Il est toujours bon pour nous. Quel privilège pour moi d'être avec vous ce matin et de partager la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait légèrement. Mais Dieu est avec moi et Dieu est avec vous. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « N'oubliez jamais à quel point Dieu a été bon envers vous. » Amen. On va regarder dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 9. Hébreux 3, verset 9, qui dit « Où vos pères m'étenteront pour m'éprouver, et ils verront mes œuvres pendant 40 ans. » Peut-être vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Et comment ça peut être relié à le titre que tu as juste donné? Tu vas voir. Dieu va vous donner la sagesse, l'intelligence pour comprendre, n'est-ce pas? Quel genre d'impact pensez-vous que cela aurait sur votre vie si vous assistiez à un flot d'un miracle sans arrêt dans votre vie? Qui veut le miracle dans votre vie? Oh, pas beaucoup. Qui veut voir le miracle dans votre vie? Moi aussi, n'est-ce pas? Et si Dieu peut nous inonder avec le miracle, ça c'est meilleur. Aimeriez-vous avoir cette expérience? Bien sûr. C'est exactement ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, après avoir marché dans le désert pendant 40 ans. Mais madame, comment tu peux dire que c'était un miracle, qu'ils ont marché dans le désert pendant 40 ans? Pour moi, je ne vois pas le miracle là. Tu vas voir. C'est ce à quoi Hébreux fait référence au chapitre 3, verset 9. Ils ont testé Dieu pour voir ce qu'il allait faire pour eux. Les enfants d'Israël étaient dans une situation
qui exigeait une intervention miraculeuse. S'ils n'avaient pas eu l'intervention divine de Dieu, ils n'auraient jamais survécu leur fuite d'Égypte ou à leur année dans le désert. Ces circonstances ont donné à Dieu l'occasion d'être testé et de démontrer qui il est et combien il est fidèle à son peuple. Il a dit aux Israélites, il est bon. Dans 1 Chronique, chapitre 16 à 34, il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ça dure une fois, 2 fois. Est-ce que Dieu est limité? Non, il est illimité. Amen. Vous pouvez appliquer ce même principe à votre vie. Par exemple, supposons que vous soyez dans une situation financière. Bien que vous n'ayez pas l'intention de vous lancer dans ce fruit financier, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous deviez voir la bonté de Dieu, parce que tu n'es pas une autre solution. Les nombres de défis auxquels les Israélites ont été confrontés les ont placés dans une position dans laquelle ils devraient voir les délivrances de Dieu. Qui voudrait voir les délivrances de Dieu dans leur vie? J'espère chaque jour, Dieu est là pour moi et pour vous. C'est pourquoi les versets continuent en disant que les enfants d'Israël ont prouvé Dieu. Le mot « prouver » là décrit quelque chose qui a été testé et jugé vrai et authentique. Moïse avait déclaré la bonté de Dieu aux Israélites, mais chaque défi auquel il faisait face offrait à Dieu l'occasion de prouver sa fidélité, qu'il était exactement tel que Moïse l'avait déclaré. Quand Dieu dit quelque chose, quand il montre quelque chose, il n'est jamais tourné de ça. Il ne va pas dire quelque chose et faire autre chose. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, il l'a fait. Et maintenant, il va faire encore aujourd'hui et dans l'avenir. Amen. Dans chaque situation difficile, ils ont trouvé que Dieu était fidèle, vrai et inébranlable. Jamais Dieu ne leur a manqué ou échoué à la hauteur de la réputation de son nom. Sa réputation, c'est quelque chose qu'il va garder toujours. Il est fidèle, il est inébranlable, il est authentique, il est réel. Ils ont personnellement été témoins de sa bonté et du fait indéniable qu'il est digne de confiance, fiable et vrai. En fait, Hébreux 3:9 a dit que les Israélites ont vu les œuvres de Dieu pendant 40 ans. Cela nous dit que les enfants d'Israël ont vu et expérimenté suffisamment le pouvoir de Dieu pour le comprendre et l'assimiler pleinement dans leur conscience. Ils ont expérimenté ce pouvoir de haut niveau dans un contexte continuel, comme aucune autre génération avant eux et après eux. Vous pouvez imaginer d'expérimenter, assimiler les bontés de Dieu chaque jour pendant 40 ans. Et ça, c'est les choses que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Est-ce que c'était juste pour les enfants d'Israël ou c'est pour ses enfants aujourd'hui? Chaque jour de votre vie, chaque année de votre vie, même plus de 40 ans, Dieu n'est pas limité par le temps. Mais il est toujours là pour vous. Considérons un échantillon de ce qu'ils ont vu et vécu. D'accord? La première chose, les mannes que Dieu leur a fournies pendant 40 ans. L'écaille
la deuxième chose, l'écaille qui est venue surnaturellement dans le désert. Je suis sûre, après faire quelques recherches, qu'il n'y a aucun caille qui habite dans le désert. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vu un nid dans le désert non plus. Ils ont arrivé comment? Ça doit être quelque chose de surnaturel. La roche, la troisième chose, la roche d'où coulait assez d'eau pour tous les nourrir. Wow! Supposons que les Israélites comptent environ 3 millions de personnes, ce que de nombreux spécialistes de la Bible estiment, d'accord? C'est quand ils ont fait les recherches, ils estiment que c'est 3 millions de personnes. Il y a combien de millions ici à Kinshasa? À peu près 10 millions. Ça va grandir, j'ai entendu, jusqu'à 15 millions, même 20 millions dans les prochains 5-10 ans. Seigneur, viens vite. Ordonnez l'intelligence, la sagesse aux hommes de créer encore plus les choses ici. Amen. Et il peut le faire, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer combien de manne était nécessaire pour nourrir les Israélites dans le désert? Un spécialiste a estimé qu'il avait besoin de 4500 tonnes de manne chaque jour. Tu peux imaginer, cette église est remplie avec les mains, mais c'est plus de 4500 tonnes de manne qui doit nourrir un jour pour tout le monde. Dieu a nourri son peuple tous les jours pendant 40 ans, ce qui signifie que 65 700 000 tonnes de manne sont apparues surnaturellement sur les sols en 40 ans. Les mannes est apparu régulièrement et fidèlement, qu'au bout d'un moment, les enfants d'Israël n'y pensaient même plus. Les dispositions surnaturelles sont devenues si banales parmi eux qu'ils ont oublié à quel point c'était surnaturel et ont commencé à l'accepter comme un événement normal et régulier. Au cours de ces 40 années, des enfants sont nés et ont grandi en pensant qu'elle était normale, que chaque jour 4500 tonnes tombent du ciel. Il y a les enfants qui étaient nés, ils ont grandi, c'est normal, oui, on mange du ciel. C'est normal, parce qu'ils n'ont jamais vu avant. Que le manne apparaisse chaque matin, de nulle part. Et ça nous dit dans Exode 16, ça parle sur les mannes et les cailles que Dieu a envoyées. Pouvez-vous imaginer que cela se passe à Kinshasa? Ça sera une grande nouvelle. Les scientifiques vont venir de partout pour voir, étudier et même pour les goûter. Mais pour les Israélites, ce n'était rien de grand pour eux. Vous souvenez-vous quand Dieu a envoyé l'écaille pour nourrir les enfants d'Israël? Combien d'écailles pensez-vous qu'il faudrait pour nourrir ce groupe massif pendant un mois? Jusqu'un mois. Il faudrait 90 millions d'écailles. Inutile de dire que ceci était une incroyable provision surnaturelle de Dieu. Et je pense que ça c'est si vous mangez plusieurs cailles. N'est-ce pas? Rappelez-vous, les Israélites étaient au milieu du désert. Ce n'était pas un endroit naturel pour les cailles. Mais tout à coup, ils tombaient du ciel. Mais comment? On peut dire, mais par Dieu. Mais comment pouvez-vous avoir les choses chez vous? C'est Dieu qui les donne. Amen. Mais comment pouvez-vous nourrir votre famille chaque jour, même si ce n'était pas grand-chose? C'est par la grâce de Dieu. Mais comment pouvez-vous aider l'Église et les autres avec un grand sourire sans difficulté? C'est Dieu qui pourvoit toujours.
et on doit remercier Dieu tout le temps. Qu'en est-il de l'eau qui est sortie du rocher pour répondre aux besoins d'eau des Israélites dans le désert? Avez-vous une idée de la quantité d'eau nécessaire pour que 3 millions de personnes puissent supporter les températures éléments de la nature? Vous devez également prendre en compte tous les animaux. Les animaux, ils ont soif aussi, qui doivent être nourris avec de l'eau. Le désert était un endroit aride et sec. Les seules sources d'eau disponibles étaient en mer et non potables. Il n'y avait aucune source naturelle d'eau pour nourrir cette foule immense. Il aurait fallu jusqu'à 57 millions de litres d'eau par jour. 57 millions de litres. Vous pouvez imaginer les bouteilles qu'on va avoir ici. Et ça, c'est juste pour un jour. Amen. Si Dieu peut faire ça pour eux, pourquoi il ne peut pas nous donner au moins 1 litre d'eau par jour? Amen. Alors Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Quand Moïse obéit, l'eau commence à couler surnaturellement. En Exode 17, 1 à 7, on va voir les versets là. Exode 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partent du désert des Saints, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils camperont à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple cherche querelle à Moïse. Ils diront, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par les soifs, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse crie à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils ne me l'appâteront. L'Éternel a dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donne à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oh, n'y est-il pas? Mes amis, ils ont juste vu le miracle de Dieu avec les mannes et avec les cailles. Et maintenant encore, ils ont le problème. Et qui est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils cherchent l'Éternel qui a donné les mannes et les cailles avant? Non, ils cherchent à Moïse de trouver les solutions. Ok, on sait à ce temps-là, c'était difficile d'avoir l'accès à Dieu. Mais quand même, il y a une personne dans cette foule qui peut dire, mais Dieu nous a pouvoir avant, il peut faire la même chose pour nous aujourd'hui, même avec de l'eau. Imaginez-vous que Moïse et Dieu étaient fatigués avec les Israélites. Ils murmurent tout le temps, même après tout ce que Dieu a déjà pour vous, pour eux. Est-ce que vous êtes fatigué avec quelques-uns parfois? Mais vous voyez qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Il faut qu'on croie dans la même chose, on croit dans le même Dieu, n'est-ce pas? Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Parce que dans sa parole, il dit, je reste le même aujourd'hui, demain et pour toujours. Et on doit garder cette promesse qu'il nous donne chaque jour, parce que c'est pour nous.
On pourrait penser qu'après avoir vécu chaque jour pendant 40 ans dans ce genre de provision surnaturelle, les enfants d'Israël seraient conscients des choses de Dieu. Après avoir vécu ces miracles, ils auraient dû de faire confiance au Seigneur et trouver facile de le suivre. N'avaient-ils pas toujours fait ces preuves? Quelle génération privilégiée de voir de si merveilleux actes de Dieu. Mais malgré tout ce que les Israélites avaient vu, expérimenté et assimilé au sujet de la bonté de Dieu, leur cœur devient dur. Hébreux 3:8 durci au point qu'ils ne pourraient plus retourner à un cœur ramolli. Se pourrait-il qu'après avoir vu Dieu accomplir tant d'œuvres, le peuple soit devenu engourdi et peu sensible aux démonstrations de son pouvoir? Ils sont devenus insensibles à la bonté de Dieu parce qu'il les a comblés de ses bénédictions. Ils ont commencé comme un travail miraculeux, puis après un certain temps, ils sont devenus des obligations quotidiennes normales. Rien ne les a plus impressionnés. Ils ont devenu tellement endurcis que même Dieu ne pouvait pas les pousser à l'obéissance. Peu importe combien l'Esprit de Dieu a été déversé sur eux, sa présence les a quittés, incapables de pénétrer leur cœur dur. Ils sont devenus indifférents, insensibles et ingrats. Se plaignent constamment et se chamaillant entre eux et avec Moïse au sujet de la provision de Dieu. Vous pouvez demander comment pourraient-ils devenir si Dieu après tout ce que Dieu avait fait pour eux? Mais prenez un moment pour appliquer cette même question à vous-même. Laissez-moi vous dire, il ne faut pas 40 ans pour que l'un d'entre nous ait un cœur dur et ingrat. Si vous évaluez honnêtement votre propre vie, vous pourriez vous retrouver dans le même état de tristesse. Considérez comment Dieu vous a béni. Il vous a changé, guéri, livré, sauvé votre famille, vous a donné un nouvel emploi, a répondu à vos prières et pris soin de vous financièrement. Encore et encore et encore. Il vous a donné des bénédictions au fil des années. Combien de fois dans votre vie Dieu a-t-il fait son travail surnaturel? Pourquoi nous inquiétons-nous? Pourquoi nous doutons de sa fidélité? Tout comme les enfants d'Israël ont été confrontés à des situations qui ont donné lieu à des moments où Dieu a été mis à l'épreuve, et chaque fois, Dieu a passé le test. Il s'est montré fiable, digne de confiance et toujours fidèle. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses pour moi dans mon enfance. Il a pourvu pour ma famille et il a montré sa bonté, même encore aujourd'hui. Ce n'était pas toujours facile de grandir dans une maison d'un pasteur, d'un évangéliste, mais Dieu était toujours là pour moi. Même dans mon enfance, on n'a pas toujours les possibilités d'aller à l'école public parce qu'on n'a pas d'argent. Mais Dieu a pourvu pour nous. On a mangé chaque jour, même si ce n'est pas grand-chose. Mais je vois maintenant comment Dieu était là pour nous. Et même maintenant, quand je parle avec mes parents, ils me racontent des histoires parfois. On ne sait pas comment on va manger ce jour-là. Mais c'est Dieu qui a pourvu pour nous. Et ça, c'est quelque chose, même dans votre famille, dans votre génération, que vous pouvez passer pour les générations après et après. C'est la bonté de Dieu dans votre vie. N'abandonne pas la foi en Dieu. N'abandonne pas les bonnes choses, même dans les difficultés.
On peut dire, Seigneur, c'est difficile, c'est toujours compliqué. Pourquoi les personnes à côté de moi, mes voisins, mes amis, sont plus les bontés que moi? Mais mes amis, Dieu ne veut pas qu'on compare avec l'un l'autre. Parce que la bonté que Dieu a pour quelques-uns ici par terre, il va vous donner à la récompense au ciel. Parce que si vous recevrez toutes les bénédictions et toutes les récompenses ici sur la terre, quand tu arrives là-bas, il ne va avoir beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts? Mais avant ce jour-là, Dieu nous a demandé de faire les choses pour sa gloire. Et une des choses, c'est évangéliser, témoigner la bonté de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas pour dire que vous êtes fiers, que vous êtes bénis. Oui, bien sûr. Mais parfois, ça c'est où les gens disent oui, mais il est quelqu'un qui a toujours l'argent. Mais ce n'est pas parce que tu es riche dans l'argent, mais parce que tu es riche en Dieu. Et c'est Dieu qui donne toutes les choses. Même dans toutes les choses qu'on a, il y a un moment qu'on peut perdre tout. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Si on met notre confiance dans toutes les choses matérielles, mes amis, il y a un jour que tout va être enlevé. Peut-être. Et les seules personnes qui vont être fidèles à nous, à côté de nous, ce jour-là, c'est Jésus-Christ. Si on reste fidèle à lui, il est toujours fidèle à nous. Tout comme les enfants d'Israël ont été confrontés à des situations qui ont donné lieu à des moments où Dieu a été mis à l'épreuve, il a toujours réussi dans ce test. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses dans notre vie. Vous avez assisté à des démonstrations de la bonté de Dieu tout au long de votre vie. Alors, lève les bras au ciel, ouvre les bouches et commence à reconnaître que c'est vrai. Amen. Mes amis, lève les bras maintenant. Dieu a dit merci beaucoup pour toute la bonté que tu m'as donnée depuis des années que j'étais là. Ouvre la bouche. Maintenant. Je n'entends pas les voix. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Merci Seigneur que tu es toujours là pour nous. Merci Seigneur pour la bonté que tu nous montres chaque jour dans le passé, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes bénis. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Entrez dans ces portes avec reconnaissance, dans ces portes avec les louanges, dans ces parvis avec les louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois loué. Alléluia, alléluia. Tu es bon, tu es fidèle, tu es authentique, tu es fiable. On te fait confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es si grand qu'on peut imaginer. Tout ce qui se passe ici, Seigneur, tu es déjà là. Merci, Seigneur. Sois glorifié, sois honoré. Dans le nom de Jésus. Alléluia. En Psaume 4, c'est le verset « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec les louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. » C'est intéressant, tu sais, quand on donne les choses aux autres pour aider, n'est-ce pas? On se sent bien en nous-mêmes, n'est-ce pas? On aime d'aider les autres et on aime quand les gens disent merci. Quand ils viennent, « Ah, merci vraiment, tu m'as aidé, que Dieu vous bénisse. » Mais tu sais, il y a parfois les gens qui ne jamais rendent le merci. Ils prennent toujours, ils prennent toujours, ils prennent toujours. Et ils ne jamais revenir pour dire remercie. Mes amis, Dieu nous donne beaucoup de choses. Et combien de fois on n'est pas rentré à Dieu pour dire merci Dieu. Je suis coupable aussi. Je suis là aujourd'hui, je respire, je suis dans la bonne santé aujourd'hui, j'ai les jambes qui marchent, qui sautent, les bouches qui chantent, pas très bien, mais les chorales là, wow. Je peux dire que c'est très impressionnant d'être devant le choral ici pendant la louange. Parce que ce n'est pas comme là.
Je pense que chacun doit venir chaque dimanche ici pour essayer. Parce que c'est comme vraiment, les voix là, c'est l'Esprit Saint qui est là, qui vient de vous. C'est un ministère, n'est-ce pas? Même le cahier, quand ils ont fait, c'était rigolo, j'ai regardé, tu sais, je n'ai jamais été là avant, et c'est intéressant, mais Dieu a choisi chacun. Même quand les écailles, ils donnent les directions pour assis quelque part, il fait comme ça. Et au début, j'ai pensé qu'elle était en train de louer le Seigneur. Mais ça montre que vraiment, ils ont inculqué dans le culte aussi. Ce n'est pas juste pour aider les gens de mettre assis, mais dans leur cœur, ils louent aussi. Amen. Et on est bénis par cette Église. Combien de fois que je suis ici, j'ai senti la présence de Dieu. Et oui, la présence de Dieu est si puissante, mais il est très puissant dans ses serviteurs aussi. Et quand vous êtes là et vous parlez avec les uns les autres, vous priez pour les uns les autres, vous encouragez les uns les autres, le Saint-Esprit est là et les choses vont changer. Et on voit les choses qui changent ici, dans cette église. Vous ne voulez pas rester assis et faire rien. Ici, vous êtes une église d'action. Combien d'autres églises vous avez déjà plantées? Combien d'autres personnes vous avez invitées, évangélisées, amenées à l'église? Dieu voit tout. Et vous sera béni encore. Même avec vos pasteurs. Oh là là! Quel privilège! C'est vraiment les couples que j'aime beaucoup ici, qui fait beaucoup de travail. Ils méritent cette vacance-là, mes amis. Vraiment, si vous voyez tout ce qu'ils ont fait dans les semaines, surtout quand il y a le fêtade, parce que ça c'est un ajout encore, mais c'est le Saint-Esprit en eux qui donne la force, qui donne la sagesse, qui donne tout ce qu'ils ont besoin, même la joie. Parce que je vais vous dire, ils parlent de vous. Ils sont très fiers de leur Église. Parce que c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui agit dedans. Amen. Dans Éphésiens 4, verset 29, Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que se plaindre est un péché. Oh là là, ça veut dire que je dois demander pardon de Dieu pour les derniers 4 jours que j'étais dans la circulation. Parce que je me plains beaucoup. Mais ce n'est pas bon. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez Dieu en vous? Alors, est-ce que Dieu est là? Oui! Il entraîne beaucoup de soucis dans la vie de ceux qui se plaignent et enlève les joies de ceux qui les entendent. Nous devons nous poser ces questions. Mes amis, quand vous se plaignez, ça veut dire que vous êtes en train d'enlever les joies de quelqu'un d'autre. Ça passe parfois, même pour moi. J'ai réalisé, quand on se plaint, on veut que tout le monde se plaigne avec nous, n'est-ce pas? Et maintenant, si mon amie, elle a la joie, maintenant j'ai enlevé ça et elle va se plaindre avec moi. Il va se plaindre avec moi. Est-ce que ça c'est bon? Non. Les questions, à quelle vitesse nous impatientons-nous et commençons-nous à nous plaindre lorsque nous sommes bloqués dans la circulation, ou que nous faisons le queue quelque part dans la banque, dans la société? Au bout de combien de temps identifions-nous et pointons-nous du doigt tous les défauts de nos amis ou des membres de notre famille? Nous plaignons-nous de notre travail alors que nous devrions nous réjouir d'en avoir un? Amen. Nous sommes bénis. Le meilleur antidote de la plainte est la reconnaissance. Les gens réellement reconnaissants ne se plaignent pas. Ils sont si concentrés sur ce qu'ils possèdent qu'ils n'ont pas le temps de remarquer les raisons pour lesquelles ils pourraient se plaindre. On doit changer notre façon de se plaindre.
Quand je suis dans ma voiture, quelque chose, j'ai me testé. J'ai dit avant de partir, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, ferme les bouches quand je veux dire les choses mauvaises contre les autres chauffeurs. Que je les bénis quand il m'a coupé. Que je les bénis quand il veut que je les laisse d'avancer. Bénis-le. Bénis-le. Même dans mon cœur, je suis... Bénis-le. Sois avec eux, là, Seigneur. Sois avec moi aussi. Que je puisse changer ma tête, mes pensées, mes raisons. Parce qu'il n'y a aucune raison pourquoi. J'ai aucun contrôle de la circulation, n'est-ce pas? Parfois, on dit, j'ai les meilleures idées. S'il peut bouger là, il peut bouger là, il peut... Même j'ai dit, tu sais, quand il fait les deuxièmes bandes, les troisièmes bandes, j'ai dit, ça n'aide pas, parce que tout le monde va attendre encore. Si tout le monde peut patienter, prendre leur tour, tout le monde peut passer si vite qu'avant. Amen. Mais ça, c'est mon idée. Je ne sais pas si ça peut marcher, mais ça m'aide dans le temps pour passer le temps dans la voiture. Mais même dans le temps-là, je me dis, Seigneur, est-ce que tu m'as placé dans cette voiture, ce temps-là, pour prier? Mon cœur est avec vous. Mon cœur pleure pour les choses qui passent mal ici. Mon cœur réjouit avec vous pour toutes les victoires, toutes les choses qui passent bon ici. Parce qu'il y a un potentiel dans ce pays que Dieu va utiliser pour l'éternité. Et si chacun de nous peut prendre notre place dans le royaume de Dieu qu'il nous donne, qu'on soit obéissant de son appel, on peut faire les plus grandes choses. Amen. La Bible dit que nous devons entrer dans la vie de Dieu avec louange et adoration. Vivre une vie de louange devrait être notre objectif. Devenons-nous aussi positifs et reconnaissants que possible. Même chaque soir, quand vous vous couchez, il faut que vous réfléchissiez de toutes les choses qui passent dans nos journées et reconnaissez tout à Dieu. Merci Seigneur pour tous les petits pas que j'ai faits aujourd'hui. Merci pour mes enfants qui sont dans de bonne santé. Merci pour les financiers qu'on a pour envoyer à l'école ou pour faire tous les ministères qu'il t'a appelé de faire. Ne vous découragez pas lorsque vous échouez. Ne tombez pas dans le défi et n'abandonnez pas. Persévérez jusqu'à ce que vous ayez réussi à développer de nouvelles habitudes pour une vie de reconnaissance. Soyez également généreux dans votre gratitude. Comme j'ai dit, il n'y a pas une limite avec Dieu. Il ne va pas dire, OK, merci, ça c'est assez de reconnaissance aujourd'hui. Non, il n'y a pas les limites. Soyez également généreuse. Celle-ci va adoucir votre relation avec Dieu. Prenez un moment pour compter les bénédictions de Dieu dans votre vie. Exprimez votre reconnaissance éternelle. Alors que vous vous rappelez continuellement de la bonté de Dieu et faites tout ce qui est nécessaire pour conserver un cœur reconnaissant. Et évitez de tomber dans le piège de devenir dur comme les enfants d'Israël. Ne soyez pas classés avec ceux qui murmureront, se plaignent et ne font pas confiance à Dieu. Faites partie de ceux qui sont reconnaissants, qui font confiance en Dieu pour être exactement ce qu'il s'est déclaré. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est bon pour toi, frère. Dieu est bon pour toi, ma sœur. Certainement, tu passes par des situations difficiles. Tu as tant de besoins non satisfaits. Mais peux-tu réaliser les bontés de Dieu dans ta vie? Ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il a fait des merveilles, il a fait des grandes choses.
quelles sont les quantités de mal qui t'a nourri? Quelles sont les quantités de cailles qu'il t'a donné? La bonté de se manifester dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu n'as pas eu X, Y chose, mais tu as ce que les autres n'ont pas. Ne veux-tu pas regarder à ce que Dieu a déjà fait pour toi? Au lieu de te plaindre, au lieu de pleurnicher, au lieu de maudire Dieu, considère les bontés de Dieu dans ta vie. Et ne pas être ingrat vis-à-vis de ce Dieu-là, mais lui rendre grâce. Y a-t-il quelqu'un ce matin parmi nous qui pense qu'il a bénéficié des bontés de Dieu, mais il n'a pas donné une bonne réponse? Et ce matin, il veut répondre à la bonté de Dieu par une reconnaissance. Commençons par répondre son cœur. Dit: Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur, mais je reviens à toi, pardonne. Dorénavant, je vais rendre grâce à Dieu. Y a-t-il quelqu'un parmi nous, même Israël, qui a bénéficié de toutes ces bontés de Dieu? Il devrait d'abord être Israël pour expérimenter le miracle 40 ans dans le désert. Veux-tu expérimenter ces choses dans ta vie? Lève la main là où tu es, nous voulons prier pour toi. Merci pour les mains qui s'élèvent déjà. Merci. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lever sa main? Merci. Cette parole t'a touché dans ton cœur. Tu veux répondre positivement à la parole. Merci. Quelqu'un d'autre encore? Lève bien la main. Merci beaucoup. Oh, gloire au Seigneur. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Vous qui avez levé les mains, levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que maintenant toute l'assemblée peut se lever aussi? Alors, frère Baptiste avance pour nous conduire pendant un petit moment de prière. Lèvons-nous tous ensemble maintenant. Il y en a qui ont levé leurs mains parce que touchés, parce qu'ils ont des choses à réparer avec Dieu. Mais tous ensemble, nous avons des raisons de pouvoir prier le Seigneur ce matin. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te célébrons pour ces bien-aimés qui avaient levé leurs mains, Seigneur, au Dieu, au devant de ton trône, reconnaissant qu'ils ne faisaient pas partie de ce peuple qui est appelé à reconnaître tes bienfaits. S'il te plaît, Seigneur, alors qu'ils ont reconnu leur état et qu'ils t'ont ouvert leur cœur ce matin, notre prière est que tu prennes place maintenant dans leur vie et qu'ils soient appelés au Dieu du nom de ton peuple et qu'ils expérimentent tes bienfaits, oh Dieu. Alléluia. Il est certes vrai déjà que la vie qu'ils ont, ils l'ont de toi, Seigneur. Béni sois-tu de diriger leur pas, Seigneur, et qu'ils expérimentent davantage, Seigneur, le miracle. Oh Dieu, alléluia, que tu attaches à la vie de ceux que tu as appelés, Seigneur, à ta gloire. Merci, Seigneur, notre Dieu. Ensemble, bien-aimés, alléluia, élevons nos voix, bénissons les Seigneurs. Rendons grâce à Dieu, alléluia, ce matin. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Il est merveilleux, il est digne des reconnaissances de notre part, alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire alors que nous étions, alléluia, nous étions de masse. J'étais une masse informe dans le sein de ma mère. Tu me connaissais, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. 9 mois durant sur moi, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et qu'au sortir, alléluia, de ce ventre, tu as veillé sur mes pas tous les jours. Alléluia. Tu n'as pas voulu que je me perde. Tu m'as fait connaître ton roi. Et que ce matin, Seigneur, je veux reconnaître ce bienfait, élever ma voix vers toi pour bénir ton nom. Béni sois-tu même pour ce que je n'ai pas fait. Alléluia. Parce que tu fais toutes choses belles à son temps. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Oh, donne-moi, alléluia, à ne pas oublier ton bienfait. Donne-moi à ne pas oublier ton amour. Alléluia, que tu ne cesses de me renouveler chaque jour. Tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Oh Jésus, la Bible me dit, tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je lève ma voix ce matin, oh Dieu, pour reconnaître ces choses que
J'ai le port et je fournis ce matin pour être compté parmi les vivants. Oh Dieu, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois célébré. Sois glorifié. Le maître de la vie. Le maître de l'existence. Toi qui dis les mots et la chose s'accomplit. Béni sois-tu. Quand je m'endors, je me plonge dans les consciences. Tu es là en train de veiller sur moi. Oh Jésus. Alléluia. Que mon cœur puisse reconnaître ces choses et les proclamer. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci Seigneur pour ton amour et pour tes bontés. Merci parce que nous pouvons manquer, mais nous ne manquons pas tout. Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la santé. Tu as donné tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Et ce que nous n'avons pas encore, Seigneur, tu vas nous les donner. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Et nous te bénissons pour ce que tu feras encore, Seigneur. Toi qui as fait hier, Seigneur, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu agis, Seigneur. Merci pour tes bontés que nous n'avons pas méritées. Merci pour ta grâce. Merci pour ta servante qui nous a parlé de ta part. Merci de le bénir. Et merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de ce matin? Bravo Seigneur. Nous prions pour les dîmes et pour les offrandes.